Bonjour à tous, c'est Pang de HNO. Cette vidéo pour parler aujourd'hui un petit peu d'hypnose urbaine et d'une réflexion que j'ai et que je partage assez régulièrement, notamment avec Jimmy et puis d'autres copains du groupe, pour dire que aujourd'hui je vois vraiment l'hypnose urbaine comme étant un tremplin pour la majeure partie des personnes qui vont commencer cette discipline. Alors, pour quelle raison? En réalité, la plupart d'entre nous, on a commencé l'hypnose urbaine soit en étant thérapeute, soit en ne l'étant pas. Si on prend le principe de base, on a découvert ça de différentes manières. En gros, on a découvert l'hypnose de différentes manières. On a pris plaisir à voir ce qu'il était possible de faire. Euh, on s'est formé d'une manière ou d'une autre. Maintenant, grâce au forum de JE, il y a vraiment d'excellents tutos. Il y a des personnes qui partagent leurs connaissances avec plaisir. Et on voit petit à petit un paquet de jeunes streeters qui arrivent un petit peu partout. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont belles et positives. Et donc, au fur et à mesure, on va commencer à voir son style, sa manière de faire, sa manière de voir, sa manière de percevoir l'hypnose. En tout cas, l'hypnose urbaine, l'hypnose de rue. Il faut se rendre compte que l'hypnose urbaine, comme c'est ce que j'avais dit une fois à Rimi et puis à toute la team, c'est pour moi un street art, c'est un art de rue. Donc il y a cette notion d'évolution qui va être constante, qui va être très plaisante et qui va entraîner vers différentes routines. Maintenant, on parle de routine, alors que il y a quelques temps, on n'en parlait pas. Maintenant, c'est très ok, tu vas faire ça et entraîner vers telle ou telle direction. Chacun ayant ses tendances, ses croyances, ses volontés, ses envies, en restant le plus possible nous-mêmes. Et puis, en diffusant chacun à sa manière cette partie assez jouissive que peut apporter l'hypnose de rue. Ma réflexion, elle porte sur le fait que pour moi aujourd'hui, l'hypnose de rue, l'hypnose urbaine, c'est un tremplin pour beaucoup de personnes. On ne restera pas sur du long terme sur de l'hypnose de rue, ou plutôt, on ne restera pas sur du long terme à ne faire que de l'hypnose urbaine. Il y a un moment ou un autre, on va, de mon point de vue, passer vers autre chose. On va commencer peut-être à vouloir davantage faire du spectacle. C'est-à-dire qu'il va y avoir des personnes qui dans la rue vont avoir tendance à vouloir faire le show. Ce que j'appelle du spectacle de rue, de l'hypnose spectacle de rue. Ce qui est génial, parce qu'il y a plein de personnes qui sont en demande, parce que même si aujourd'hui beaucoup de praticiens, là je vais prendre dans le terme thérapeute, vont être contre parce que pour X et Y raison de dire bah ouais mais c'est pas le lieu, c'est pas le moment, on ne joue pas avec le subconscient de quelqu'un comme ça au hasard. Pour autant, il y a beaucoup de personnes qui sont dans une démarche ludique, dans une démarche de découverte fun. En plus, et là je vais le grouper un petit peu dans l'idée plus spectacle avec la notion de la pancarte qui va offrir un moment cette idée de venez voir ce qu'on fait, venez partager un moment de bonheur, de fun, de jeu, d'échange avec nous. Donc on est déjà en train de mettre une affiche de ce qu'on va proposer et comme ça les personnes peuvent dire oui, peuvent dire non. Et donc il y a certaines personnes qui vont avoir cette tendance naturelle à aimer le show, à aimer donner du spectacle, donner du bonheur, pas forcément qu'à la personne qui vit la transe, mais à propager ça à tout un groupe, à un ensemble de personnes et sentir bien, sentir à l'aise avec ça. Je vois beaucoup de personnes de tendance magicose, donc qui ont ça dans le sang, ils sont super doués pour ça. Et c'est des personnes qui sont dans l'entertainment, hein, qui sont dans le divertissement, le fun, et qui aiment bien toucher dans la rue le groupe, plus que le partenaire, même s'ils vont faire attention au partenaire, mais on sent l'énergie qui tend petit à petit à faire un show, à créer une attraction positive vis-à-vis de l'hypnose dans la rue et à attirer du monde. Donc pour moi, si les personnes commencent vraiment à se sentir bien et qui vont faire depuis 1 an, 2 ans, peut-être 3 ans
de l'hypnose de rue, au bout d'un moment, il y a peut-être, et qu'ils ont cette facette-là, hein, ce côté showman, il y a peut-être cette envie tout simplement de monter un spectacle. Moi, je l'ai vu avec certaines personnes qui commencent à faire de l'hypnose plus de scène. Alors après, avec la différence de l'hypnose de scène pure, c'est que eux, ils ont d'abord fait de l'hypnose dans la rue. Et que ces deux choses-là, bah, c'est plus le même monde, c'est plus la même manière de fonctionner, c'est pas la même vision, et que parfois, on va vouloir faire de l'hypnose de rue sur la scène. Après, ils vont créer leur routine, ils vont créer leur histoire, quoi, leur storyline pour entraîner les personnes, pour les captiver. Ils vont avoir un préto qui va être encore différent que celui qu'on va faire dans la rue. Et on va les voir petit à petit se construire et avoir un plaisir de partager l'hypnose autrement. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne vont plus aller dans la rue, qu'ils ne vont plus prendre plaisir à aller à la rencontre des gens. Mais naturellement, on se rend bien compte que l'hypnose urbaine, l'hypnose de rue, au bout d'un moment, bah, on y trouve chacun ce qu'on a à y trouver. C'est-à-dire que moi, la majeure partie des personnes que je connais qui en font ou en ont fait, ils se sont lassés. Ils se sont lassés parce que oui, c'est bien quand on a fait allez, 300, 500, 1000 pré-talks, 1000 rencontres, des tas de pré-tests, des tas de phénomènes, des tas de routines, des tas de ce que vous voulez. Au bout d'un moment, on se lasse. Je pense que, en tout cas, moi, des personnes que je vois assez proches de moi ou que j'ai la chance de rencontrer, je vois des personnes qui, au bout d'un moment, bah ouais, c'est cool, bon, c'est rigolo, mais c'est plus ça qui me fait triper. C'est plus ça qui m'élève ou qui me permet de me sentir dans le fun. Alors après, on peut le faire pour différentes raisons, hein. Moi, par exemple, on le sait bien, avec Ashino, je ne suis pas du tout phénomène hypnotique, ou très peu. Ce que j'aime, c'est l'anesthésie. Donc ça, j'adore le montrer. Ce que j'aime, c'est la détente. Ce que j'aime, c'est le pré-talk. En fait, ce que j'aime, c'est l'hypnose urbaine dans le sens social. C'est une hypnose sociale et urbaine. C'est ça qui m'éclate. C'est aller vers les gens, papoter, voir, comprendre comment ils fonctionnent par rapport à l'hypnose, leurs croyances, leur perception, et passer un moment avec eux dans cette dynamique-là. Il y en a d'autres, ça va être encore peut-être le plaisir de faire certaines routines. Pour d'autres, ça va être plutôt d'aller dans une notion de séduction dans la rue, c'est-à-dire de séduction, d'emmener les personnes dans un champ d'action et présenter l'hypnose comme quelque chose qui peut les aider dans la rue. Là je pense en l'occurrence à Bertrand qui fait ça pour l'Arche et qui a une manière à lui vraiment une dynamique qui est vraiment spécifique et qui est vraiment bien pensée, et son plaisir il l'a au travers de ça. Chacun va le trouver à sa manière. Par contre, on s'aperçoit que la notion pure d'hypnose de rue, au bout d'un moment, si on n'y trouve pas un plaisir réel à chaque fois, on tourne vers autre chose. Ou en tout cas, on le complète. Ou on le prend en transition. Mais en tout cas, on n'y va plus de la même manière qu'au départ. Au départ, ouais, on veut passer des choses, on veut se prouver des choses à soi-même avant tout, et puis après, on veut le prouver aux autres. Donc, au départ, on est vachement dans une notion de je veux me prouver, je veux y croire, je veux faire croire, et je veux que les gens aiment. Puis, on passe vraiment à d'autres choses. Donc, cette facette peut être la scène ou, et moi là, c'est ce que je vois quand même beaucoup, vers plutôt de la thérapie. Alors, la thérapie, je vais englober coaching et thérapie. Il y a des personnes qui vont plutôt aller vers du coaching, quelque chose de plus incisif qu'une thérapie, vont très rapidement ou très facilement s'orienter vers de la PNL. La PNL est une manière de mettre un premier pied dans l'aide à la personne. Et pour beaucoup de personnes, c'est aussi voir tous les aspects verbaux et on va dire techniquement différents de ce qu'ils ont déjà fait instinctivement dans la rue. Beaucoup vont prendre plaisir à cet aspect-là. Donc moi j'ai vu beaucoup commencer avec la PNL, puis petit à petit aller vers de l'hypnose plus thérapeutique, parce que il y a ce plaisir d'avoir une transition, de passer vers autre chose, d'apprendre autre chose et d'utiliser ce qu'ils ont appris dans la rue, ce qu'ils ont compris dans la rue, à d'autres fins.
Ce qui est génial, c'est, j'en parlais encore hier, là, il y avait le colloque de l'Arche, donc le colloque hypnose qui était très sympa, qui a réuni plein d'hypnos. Ce qui est génial, c'est qu'une personne qui a fait de la rue, une personne qui a fait de l'hypnose urbaine, va avoir une perception qui est vraiment, vraiment différente d'un hypno traditionnel thérapeute. On pourra dire ce qu'on veut, on pourra le critiquer, on pourra dire bah oui, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire parce que là tu es dans un cabinet. Seulement, il a un background que aucun hypnothérapeute n'a. Alors, il va y avoir du bon, il va y avoir d'autres choses à corriger. Par contre, il peut emmener ce background dans un nouveau monde. Et il va pouvoir emmener ce background pour faire de la thérapie et assimiler des choses plus rapidement. Orienter les choses telles que lui l'a compris, parce que peut-être qu'il l'a fait sur des centaines, voire des milliers de personnes, et que derrière, il a quand même un feeling, une compréhension, une connaissance de la suggestion, une connaissance de l'orientation d'une séance, d'une session, même si c'est que du fun, que de l'amusement, que de la rue. Et ça va donner, on va dire, un sang neuf, un sang vraiment neuf pour les thérapeutes. Les thérapeutes ont étudié, ont travaillé, ont bossé en cabinet. Après, ils ont leur background. Ça peut être de la psycho, ça peut être complètement d'autres choses. Mais entre thérapeutes, tout le monde parle un peu le même langage. Entre thérapeutes, tout le monde a un peu la même vision. En plus, on a les mêmes tendances, on lit les mêmes bouquins, on a les mêmes références. Puis d'un coup, va y avoir des petits gars ou des petites jeunes femmes, hein, qui vont arriver et qui d'un coup vont dire ok, d'accord, mais moi j'ai fait de la rue et dans la rue, tout ce que tu m'expliques, telle chose, moi je le faisais pas du tout comme ça. Alors on pourra dire c'est bien, c'est mal, mais au moins ça va créer un débat. Au moins ça va créer quelque chose de nouveau. Ça va injecter du sang neuf. Ça va offrir au monde de l'hypnose, au monde de la thérapie, quelque chose de nouveau. Pour une fois, c'est un street art qui peut-être va offrir quelque chose de neuf, quelque chose de motivant, stimulant, pour une hypnose qui a aujourd'hui peut-être la qualité de son défaut, c'est qu'elle est très structurée et donc parfois elle se fige. Et si elle se fige, c'est un peu dommage de temps à autre de se dire on en reste là, on fait que ça. Donc de mon point de vue, la majeure partie des hypnos de rue, des personnes qui font de l'hypnose urbaine, ils vont arriver petit à petit à quelque chose de nouveau pour eux. Ils vont soit partir plutôt vers une tendance spectacle ou plutôt vers une tendance thérapeutique. Alors bien sûr, il y en a qui vont dire oui, mais moi je veux faire du spectacle et je fais du thérapeutique. Je dis pas que c'est du tout incompatible, hein. C'est juste que pour moi, en tout cas, la vision et la perception que j'ai de l'hypnose de rue pour la pratiquer depuis un paquet d'années, c'est de se dire, je pense que pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes, surtout sur les années à venir, ça va juste être un tremplin, une découverte, un moyen de s'ouvrir à cette discipline, de prendre du plaisir à cette discipline, de se connaître au travers de cette discipline. Mais on n'y restera jamais forcément longtemps. Quand je dis longtemps, 10 ans, on ne va pas faire 10 ans que d'hypnose de rue sans rien voir à côté. Il y a trop de choses que ça ouvre, il y a trop d'intérêts nouveaux qui s'ouvrent pour rester figé sur une pratique qui est transitoire, qui est complètement nouveau, qui est nouveau dans le sens où c'est une nouvelle énergie, c'est pas de la scène, c'est pas de la thérapie, c'est un mix, c'est un monde à part. Et en même temps, c'est un monde qui, même en évoluant, va faire évoluer surtout le pratiquant. Et à partir de là, va y avoir des nouvelles questions, des nouvelles envies. Et quand vous êtes allé 100 fois ou 200 fois sur la même place, faire les mêmes choses, est-ce que vous avez toujours la même motivation? Ou peut-être que vous avez envie de trouver autre chose. Et quand vous avez fait 50 routines différentes, qu'est-ce que vous attendez encore? Moi, c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. C'est pour les personnes qui ont déjà fait un paquet d'hypnose dans la rue, qui sont sortis souvent, qui ont fait et ont envoyé leurs vidéos sur le web, qui ont échangé sur les forums, qui ont échangé en live. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous voulez faire après? Est-ce que vous voulez ad vitam faire ça? Ou est-ce que vous voulez passer sur autre chose? Et sur autre chose, vers quoi vous allez vous diriger?
Peut-être certains vont s'éclater pendant un moment, puis zapper. Moi, je pense que d'ici quelques années, l'hypnose de rue sera beaucoup reprise par les magicos. Je pense qu'ils vont l'inclure super bien dans tout ce qui est close-up et dans la rue. Je pense qu'il y aura une tendance qui, là, elle va monter encore un petit peu, mais après, elle va décliner. Et c'est là où elle ne va pas mourir. Elle va décliner pour offrir autre chose. Elle va créer un nouveau modèle, des nouvelles perceptions. Et imaginez tout ce sang neuf qui a déjà une pratique bien spécifique de la rue et qui va aller se former, ça va donner aux formateurs, aux enseignants, de nouvelles manières de voir et aussi une nouvelle manière de proposer les cours. Donc ça va faire évoluer tout le monde. Et c'est ça qui est absolument génial. C'est que le tremplin, pardon, qui est aujourd'hui l'hypnose urbaine, va modifier, certainement pas tout de suite, mais dans quelques années, ou sur quelques années, la perception qu'on a de l'hypnose, la perception qu'on a des cours, la perception qu'on peut avoir de la thérapie. Et reprendre peut-être indirectement, sans s'en rendre compte, ce que Kappa avait proposé dans les années 60, un mix entre de la psycho, de l'hypnose thérapeutique et de l'hypnose de scène. Bah, pourquoi pas un mix avec de l'hypnose de rue. Et vous allez voir que pour tout le monde, ça va être super positif. Donc, voilà cette réflexion. L'important est toujours, faites ce qui est bon et agréable pour vous. Si aujourd'hui vous êtes à fond dans vos routines, si aujourd'hui vous êtes à fond dans l'hypnose urbaine ou que vous êtes à fond dans le thérapeutique et que vous ne voulez pas entendre parler de l'urbain, de l'hypnose de rue, pas de problème. Prenez du kiff là où vous en avez. Si vous voulez vous épanouir quelque part, faites-le avec le cœur, éclatez-vous. Prenez ce qui est bon pour vous, rejetez ce qui ne l'est pas. Devenez qui vous êtes petit à petit et puis vous verrez, vous observerez, vous vivrez une évolution, un changement. Et ce qui va être super sympa, c'est de voir ce que ça va apporter à vous, aux autres, surtout si vous êtes aligné, vous êtes bien et vous êtes en phase. Donc, je vais récupérer ma télécommande. Donc, je vais aussi passer un petit remerciement à toutes les personnes que j'ai pu voir hier donc, au colloque d'hypnose. Merci aux personnes qui sont passées me dire bonjour. Merci de suivre la chaîne. Merci pour vos retours très positifs. Et je suis content que ça puisse vous aider, ne serait-ce qu'à ouvrir un peu vos perceptions. Si ça peut vous aider techniquement, tant mieux. L'important, c'est vraiment que, là encore, prenez ce qui est bon pour vous, rejetez ce qui ne l'est pas. S'il y a des choses que je dis qui ne vous conviennent pas, ça n'a pas d'importance. Rejetez ça, gardez ce qui est bon pour vous, qui vous fait vibrer et devenez qui vous êtes. Merci pour tout et à très vite pour d'autres vidéos. Ciao.